Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Un rapport d'un comité de députés fédéraux qui affirme que certains parlementaires ont sciemment aidé des États étrangers à s'ingérer dans les affaires canadiennes a été déposé la semaine dernière. La version publique du rapport est caviardée, mais les chefs du Parti vert et du NPD ont pu lire le rapport intégral. Et ce qui est fascinant, c'est que leur version des faits est complètement différente. Écoutez bien. I have no worries about anyone in the House of Commons. There is no list of MPs who have shown disloyalty to Canada. Je suis plus inquiété aujourd'hui qu'hier après avoir lu les documents. Il y a des députés qui ont participé dans l'ingérence étrangère. Alors, Mme May dit essentiellement, il n'y a rien là, alors que M. Singh, lui, dit qu'il y a des traîtres au Parlement. Qui croit, Mario? En fait, c'est un peu fou d'avoir une telle confusion sur un sujet aussi grave d'une certaine façon parce que, tiens, la question qu'il faut se poser ultimement, c'est serions-nous prêts comme population à vivre avec sur le bulletin de vote des prochaines élections des candidats, des députés qui souhaitent être réélus et qui auraient été des traîtres au pays, des traîtres à la nation, et que les électeurs l'ignorent. C'est-à-dire qu'il y a des rapports, c'est écrit à quelque part, mais que les électeurs l'ignorent. C'est pas imaginable. Mais là, pour l'instant, on baigne dans une confusion totale. J'espère que la juge Hogg, parce que là, il y a eu une motion au début de la semaine qui a transféré tout ce dossier-là à la juge Hogg, là, qui est en charge de la commission sur l'ingérence étrangère, qu'elle va trouver une voie de passage dans tout ça. Pour ce qui est de Mme May, M. Singh, là, les deux qui lisent un rapport concluent le contraire. Je sais pas si ça parle du rapport ou si ça parle d'eux, là, sincèrement. Là. Mais moi, je pense que ça parle d'eux. C'est François Blanchette qui a absolument raison là-dessus. Les codes secrets, là, c'est pas genre, tu peux lire le rapport, par tout, tu peux aller à la télé, puis... Tu sais, faire par la porte d'en arrière, ce que tu n'as pas le droit de faire par la porte d'en avant. Sérieusement, là, si le gouvernement avait le pouvoir de dire il n'y en a pas de liste de députés traîtres, là, tu penses pas que M. Leblanc, le ministre responsable, il l'aurait dit? Ça l'aurait quand même sorti du pétrin depuis quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 députés, 2 chefs de parti qui minent la crédibilité des codes de sécurité au Canada. Donc, un autre œil au beurre noir sur le sérieux de ces enjeux-là au Canada face à nos alliés. Pourquoi? Pour faire de la politique et essayer de courtiser leur propre électorat. C'est vraiment triste. En tout cas, il y a Yves-François Blanchet qui doit à son tour prendre connaissance du même rapport très prochainement, nous dit-on dans son entourage. On verra ce qu'il en dira. En terminant, c'est ce soir la dernière édition de la joute des analystes de la saison régulière. J'aimerais savoir ce que vous allez surveiller, chacun d'entre vous, cet été. Gaétan, d'abord? Bien, écoute, moi, essentiellement, je vais avoir un été politiquement médical. Alors, je vais voir ce que ça va donner, évidemment, avec la population dont je souligne encore la patience en ce qui a trait à l'entente avec les médecins de famille, mais médical aussi, parce que je vais voir ce qui va arriver à Joe Biden et Donald Trump. Ouais. Parce que les deux, là, sur le plan neurologique, ont des problèmes. Là, on va avoir, dans les prochaines semaines, 2 débats. Compte tenu de leur âge, toutes sortes de choses peuvent arriver médicalement. Ça a l'air de rien, mais moi, je vais suivre ça avec un angle médical, parce que ça peut être très intéressant et lourd de conséquences. Mario? Oui, bien moi, politique américaine, certainement. On vient de référer au débat qui s'en vient fin juin. Après ça, il va y avoir la sentence à Donald Trump, les conventions des partis, les colistiers, toutes des choses qui vont se produire durant l'été. Et c'est ça. Tout ça avec sur fond. Moi aussi, là, je trouve Joe Biden plus affaibli, comme paralysé que jamais. Et Donald Trump, prenez le temps de l'écouter, il divague de plus en plus, il parle de toutes sortes d'affaires. Le monde autour de lui a l'air à se demander des fois, mais de quoi il parle? Pourquoi il parle de ce sujet-là? Comment on est arrivé là? Alors, c'est ça qui est amusant, parce que Donald Trump, il arrive à passer, parce qu'il a l'air dynamique, il a l'air en contrôle, mais il est mélangé. Alors que Joe Biden, il est ralenti, alors on lui donne comme 3 balles 2 brises, à l'autre que l'autre, on le laisse un petit peu aller, mais les deux ont des problèmes. Ce sera un été fascinant en politique américaine, effectivement. En terminant, Emmanuel, qu'est-ce que tu vas surveiller cet été? Moi, je vais surveiller si Justin Trudeau va passer au travers de l'été. Le 25 juin, il y a une partielle dans Toronto-Saint-Paul, c'est serré. Puis au-delà du résultat de la partielle, est-ce que M. Trudeau va finalement conclure et faire ce que réclame la majorité de l'électorat, c'est tirer sa révérence et donner la chance à quelqu'un d'autre de sauver le Parti libéral?
À suivre. Gaëtan, Mario, Emmanuel, merci d'avoir été là. Bon été à vous trois. Bon été, Toi au aussi. revoir. Bon été.